Que la grâce soit avec eux. Que la paix les accompagne. Loin de toutes tentations qui peuvent les arrêter au milieu de ces 15 jours. Donne-nous la force de finir tous ces 15 jours. Toi qui sais honorer ceux qui te cherchent, honore chacun d'eux. Et c'est avec foi que nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tu vas regagner ta place pendant que nous serons en train d'acclamer le roi des rois, le Dieu de grâce, lui qui nous a montré encore sa grâce cet après-midi. Ce soir, il est avec nous. Aide-moi à saluer ceux qui sont à tes côtés. Pendant que nous profitons aussi saluer ceux qui nous suivent à la radio, ceux qui nous suivent à notre chaîne YouTube. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Et qu'il marche avec nous pendant ce programme. Nous continuons avec notre programme. Le programme Mamlaka 2024. Nous avons un grand thème. Les grandes batailles des héros de sa génération. Les grandes batailles des héros de sa génération. Et aujourd'hui nous avons comme sous-thème la gloire de la présence de Dieu. La gloire de la présence de Dieu. Dans notre vie, dans nos batailles et dans tout ce que nous allons faire. Nous allons essayer de voir la gloire de la présence de Dieu. Je vais vous supplier de vous mettre debout pour honorer la parole de Dieu parce que nous voulons lire cette parole. Et nous allons lire dans 3 textes. Premièrement, nous lisons dans Genèse chapitre 39. Du 1er au 5e verset. Genèse 39. Du 1er au 5e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Quand Joseph arriva en Égypte, il fit acheter aux Ismaélites qu'il avait conduit là-bas et par un fonctionnaire du pharaon nommé Potiphar qui était le commandant de la garde royale. L'Éternel fit avec Joseph de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Et si Joseph optait la faveur de son maître, il l'attacha à son service personnel. Il établit comme étendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait dans sa maison comme au champ. C'est la parole de Dieu. Notre deuxième texte est 2 Samuel chapitre 6. Verset 10 au verset 12. 2 Samuel 6. 10 à 12, la parole nous dit ce qui suit. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison.
Mungu akabariki Obed-Edomu na nyumba yake yote. On vit dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui. Wakakuja kuambia Daudi kwamba Mungu amebariki Obed-Edomu na mambo yote ya nyumba yake. Souligné à cause de l'arche de Dieu. Kwa sababu ya sanduku la agano. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Daudi akapanda kwenda kukamata sanduku na kuileta katika mji wa Daudi akiwa na shangwe. C'est la parole de Dieu. Neno la Bwana. Notre dernier texte c'est Exode, mwisho ndani ya Kutoka chapitre 33, le verset 12 au 17e. Exode 33, 12 au 17e. La Bible nous dit ce qui suit. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je... Nous allons trouver notre pain de ce soir. Et nous avons le sous-thème, la gloire de la présence de Dieu. La gloire de la présence de Dieu. Des objectifs pour ce soir. Nous voulons nous amener à comprendre que c'est la présence de Dieu qui manifestera sa gloire. Tu ne verras pas la gloire de Dieu s'il n'y a pas sa présence. Et donc, c'est cette présence de Dieu qui manifestera sa gloire. Deuxième objectif, nous voulons encourager Néron de faire la volonté de Dieu pour garder sa présence à nous, avec nous et sur nous. Nous allons nous mettre bien-aimés afin que nous puissions suivre cet enseignement ce soir. Deuxième objectif, nous sommes en train de dire ceci: encourager Néron de faire la volonté de Dieu pour garder sa présence à nous, avec nous et sur nous. La présence de Dieu est en nous comme notre sauveur. La présence de Dieu est avec nous comme guide, comme un enseignant. Parce que c'est ce que la Bible nous dit dans Jean 14, au verset 16 au 17e. Il nous dit, vous avez reçu le Saint-Esprit que le monde ne connaît pas. Mais vous le connaissez car il demeure à vous. Et il demeure à nous comme notre sauveur. Au verset, Jean chapitre 14, 16 nous dit ce qui suit. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et il est avec nous comme guide pour nous montrer quelle est la volonté de Dieu, quels sont les voies de Dieu. Mais aussi il est sur nous comme sa puissance sur nous. Acte chapitre 1er, le verset 8. La Bible nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous. Et nous sommes en train d'encourager Néron de faire la volonté de Dieu afin de garder cette présence de Dieu à nous, avec nous et sur nous. Joseph dans la maison de Potiphar refuse de coucher avec la femme de Potiphar.
Pas parce qu'il n'était pas un homme, mais parce qu'il voulait garder cette présence avec lui. Parce que si nous voulons cette présence de Dieu avec nous, il nous faut nous éloigner de tout mal. Et lui, il sera avec nous. Et lui, il ne nous abandonnera pas. C'est pourquoi Genèse 39, le verset 9, il dit ceci à cette femme qu'il a négocié pour coucher avec elle. Comment je ferai aussi grand mal et pécherai-je contre mon Dieu? Il était conscient que la présence de Dieu dans sa vie était conditionnée par sa manière de se conduire, était conditionnée par sa manière de vivre, était conditionnée par vivre la volonté de Dieu. Voilà les deux objectifs que nous sommes en train de poursuivre ce soir. 3 choses à retenir ce soir en rapport avec la gloire de la présence de Dieu. 3 choses que tu dois retenir pour ce soir. La première chose, j'aimerais te dire que cette présence de Dieu est à désirer. Car elle amène la gloire dans notre vie et dans nos combats. Tu dois désirer cette présence de Dieu afin de voir sa gloire dans ta vie et dans tes combats. Nous voyons Moïse dans Exode. Il insiste et il dit, Dieu, si tu n'acceptes pas de marcher avec nous, n'accepte pas que nous ne puissions sortir d'ici. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que c'est cette présence qui donnera la gloire. Parce qu'il est conscient que la présence de Dieu donnera sa gloire. Et il est conscient que sans la présence de Dieu, aucune gloire dans nos vies, aucune gloire dans nos combats. C'est pourquoi il est en train d'insister que Dieu soit là. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Il est en train de reconnaître que oui, le Dieu a dit qu'il me connaît par mon nom. Il dit oui, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Mais tu ne m'as pas dit qui tu verras avec moi. Est-ce qu'il était seul? Non, il n'était pas seul. Il était avec tout le peuple. Mais lorsqu'il dit à l'Éternel, tu ne m'as pas dit qui tu verras avec moi, il a besoin d'une présence. Et cette présence, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi ce soir, dans tout ce que tu veux faire, tu dois aussi désirer cette présence. Dans les études que tu es en train de faire, tu dois désirer cette présence. Parce que tes études sans la présence de Dieu, tu ne verras pas la gloire que peut produire la présence de Dieu. Tu as besoin de cette présence dans tes études afin que tu puisses voir la gloire de Dieu se manifester. Dans le foyer que tu es en train de désirer, tu ne sauras pas vivre si tu ne désires pas cette présence. C'est cette présence de Dieu qui donnera gloire dans ton mariage. C'est cette présence de Dieu qui te suivra même dans le mariage. C'est pourquoi Moïse dit, si tu ne veux pas marcher avec nous, alors n'accepte même pas que nous puissions commencer le voyage. Et la bonne nouvelle, c'est que si nous le désirons,
Il est prêt de marcher avec nous. C'est ce qu'il a fait avec Moïse. Moïse dit, je ne vais pas commencer ce voyage. Il dit, tu m'as donné une mission. Mais donne-moi cette présence qui marchera avec nous. Et cette présence, c'était la présence de Dieu. C'est cette présence qu'il désirait. Parce qu'il est en train de dire, c'est quand tu marcheras avec nous que l'on saura que nous sommes ton peuple. Que l'on saura que tu nous as choisis. Que l'on saura que tu nous as appelés par notre nom. Tu dois désirer cette présence bien-aimée. C'est là que tu verras la gloire de Dieu. C'est là que tu verras la gloire de Dieu. Parce que la gloire de la présence de Dieu est plus grande que tu ne l'imagines. Tu ne vois pas les résultats de ta vie. Peut-être parce que tu as pris la décision de commencer telle ou telle autre chose. Ça désirait cette présence de Dieu. C'est cette présence de Dieu avec toi qui manifestera sa gloire. Et cette gloire sera pour nous faire du bien. Parce que c'est ce qu'il veut faire avec nous. Deuxième chose à retenir ce soir, c'est l'impact de la présence de Dieu. Je t'assure, l'impact de la présence de Dieu dans ta vie est plus grande que tu ne l'imagines. C'est pourquoi je suis en train de dire ceci ce soir. Jésus-Christ à nous, c'est la restauration de la gloire. Car Romains 3, 23 nous dit, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Et donc, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, cette gloire est restaurée. Cette gloire revient. Parce que c'est ce que Christ veut faire. Et nous voulons voir l'impact de la présence de Dieu. 2 Samuel chapitre 6, 10 à 12, là où nous avons lu, on nous parle de l'arche de l'alliance dans la maison d'Obed-Edom. On a mis l'arche de l'alliance dans la maison d'Obed-Edom pour 3 mois. Et il y a des choses qui ont changé dans sa vie. Des choses ont changé dans sa maison. La Bible témoigne que cette présence dans sa maison lui a béni lui et sa maison. Lui a béni lui et toute sa maison. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, toute personne qui sera porteur de cette présence de Dieu à lui, il verra cette gloire s'accomplir. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. Parce qu'il y a de l'impact quand la présence de Dieu est là. 1 Samuel, chapitre 4, le verset 3. La Bible nous dit ce qui suit. Quand les soldats rentra au camp, les anciens d'Israël disent, le Seigneur a permis que les Philistins nous battent, pourquoi donc? Alors si l'on cherchait l'arche de l'alliance, quand le Seigneur sera au milieu de nous, il nous sauvera de nos ennemis. Les enfants d'Israël sont à guerre, mais l'arche de l'alliance était loin d'eux. Ils sont à guerre, mais ils ont été battus par les Philistins. Et ils constatent que l'arche de l'alliance n'était pas près d'eux. Et dans l'ancien temps,
L'arche de l'alliance représentait la présence de Dieu. Là où avait la présence de Dieu, c'est que l'arche de l'alliance était là. S'il fallait s'attendre à voir la présence de Dieu, il fallait que l'arche de l'alliance soit là. Et ici, ils constatent leur défaite parce que l'arche de l'alliance était loin d'eux. Et ils ont dit alors récupérer l'arche de l'alliance et qu'il soit aux côtés de nous. C'est alors que notre éternel, notre Dieu nous délivrera de notre ennemi. Ils sont en train de reconnaître l'impact de la présence de Dieu au milieu d'eux. Et Corinthiens chapitre 3, le verset 16. La Bible nous dit ce qui suit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur et que l'Esprit de Dieu habite à vous? Pour dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Si l'arche de l'alliance dans la maison d'Obed-Edom pour 3 mois a fait changer les choses, et comme à nos jours la présence de Dieu est avec nous ou au milieu de nous au moyen du Saint-Esprit, et Corinthiens 3,16 nous dit ce qui suit. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes le temple de notre Seigneur? Est-ce que nous sommes conscients que l'Esprit de Dieu habite à nous? Parce qu'à quelqu'un qui sera conscient de ces choses, la présence de Dieu donnera plus que ce qu'il a fait dans la maison d'Obed-Edom. Parce que pour nous, il dit, il demeure à nous éternellement. Il habite à nous éternellement. Si pendant 3 mois les choses ont changé dans la maison d'Obed-Edom, je te déclare et je te rassure, parce qu'à toi il est éternellement, il fera bien plus que ce qu'il a fait dans la maison d'Obed-Edom. Et si tu le crois, tu vas acclamer sa parole. Parce que c'est ce qu'il fera. Apocalypse 3:20, sa partie A nous dit ce qui suit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Nous sommes de maison de Dieu et il veut habiter à nous. Et c'est pour notre bien, afin que sa présence soit avec nous et que nous puissions voir sa gloire se manifester dans tout ce que nous allons faire. Dis à celui ou à celle qui est à tes côtés, nous portons à nous la présence de Dieu le Tout-Puissant. Il est, s'il vous plaît. Nous sommes porteurs de la présence de Dieu Tout-Puissant au moyen du Saint-Esprit. À tous ceux qui sont passés par le salut, nous sommes porteurs de cette présence de Dieu dans notre vie. Et c'est sûr que la gloire de Dieu sera visible et nous allons le témoigner parce qu'il demeure à nous, parce qu'il est avec nous éternellement. Si pour 3 mois les choses ont changé dans la maison d'Obed-Edom, garde cette présence à toi éternellement et tu verras sa gloire. Dans tes études, tu le verras. Dans ton foyer, tu le verras. Dans ton boulot, tu le verras. Parce que tu es porteur de la présence du Dieu Tout-Puissant. La troisième chose à retenir ce soir, c'est que la gloire de la présence de Dieu, personne ne peut la retenir. Personne ne peut la retenir. Là où la présence de Dieu est, la gloire de Dieu se manifestera toujours.
Et personne ne peut la retenir. Nous voyons Joseph chez Potiphar. Parce qu'il est porteur de la présence de Dieu, ça s'est manifesté dans tout ce qu'il était en train de faire. La Bible nous a dit ce qui suit. Genèse chapitre 39, le verset 1er au 5e. La Bible dit quand Joseph arriva en Égypte, il fit acheter aux Ismaélites qu'il avait conduit là-bas par un haut fonctionnaire du Pharaon nommé Potiphar. Et dans cette maison de Potiphar, la Bible dit l'Éternel fit avec Joseph. C'est que la présence de l'Éternel était avec Joseph. Voyons maintenant ce que la présence de l'Éternel a fait dans la maison de Potiphar à cause de Joseph. La Bible dit l'Éternel fit avec Joseph de sorte qu'il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait à cause d'une présence. Et cette présence, c'est la présence de l'Éternel. C'est pourquoi je suis en train de te dire, comme tu es porteur de la présence de Dieu, personne n'arrêtera cette gloire. Elle sera visible parce que l'Éternel fera avec toi. Le verset 3 nous dit ce qui suit. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph. Potiphar aussi a remarqué cette présence de Dieu avec Joseph. Et cette présence de Dieu avec Joseph dans la maison de Potiphar faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Et si Joseph obtenait faveur devant le maître, parce qu'il avait constaté une présence dans la vie de Joseph, et il était conscient que c'est cette présence qui est en train de manifester la gloire. Et donc, sois fier de toi-même et que personne ne te méprise parce que tu portes à toi la présence de notre Dieu. Et comme nous sommes en train de dire que la gloire de la présence de Dieu, personne ne peut la retenir, tu vas briller dans tout ce que tu feras parce que tu portes à toi la présence de Dieu. Dans tes études, je te rassure que tu vas briller. Et après tes études, tu auras quoi faire. Tu auras du boulot. Et ça va se remarquer même là où tu travailles. Parce que comment c'est possible? Les magiciens, les occultistes dominent dans les liens de leur travail. Qu'en sera-t-il avec toi qui portes la puissance, la présence du Dieu tout haut? Parce que Dieu nous a dit dans Luc 10 et 19 que nous avons le pouvoir de dominer sur toute puissance de l'ennemi. Aujourd'hui, à cause de la manque de cette présence, un occultiste peut t'étouffer au lieu de travail jusqu'à ce qu'on te chasse, alors que la présence de Dieu est là pour toi. Si tu marches avec cette puissance, cette présence, alors rien ne t'arrêtera. Parce que la Bible nous a dit, rien ne pourra nous nuire. Et ça sera possible lorsque nous serons accompagnés de cette présence. C'est pourquoi, comme Moïse, que quelqu'un désire cette présence, que quelqu'un dit dans ce ministère que tu m'as donné, je désire ta présence. Que quelqu'un désire, il dit dans ses études, j'ai besoin de ta présence.
Que quelqu'un désire dans ce foyer que tu vas me donner, je désire ta présence. Parce que c'est cette présence de Dieu qui manifestera la gloire de Dieu. Jean chapitre 2, du 1er au 8e verset. C'est là que nous sommes en train de finir. Jean chapitre 2, le verset 1er au 8e. Et puis nous allons sauter au 11e. Jean chapitre 2. La Bible nous dit ce qui suit. 3 jours après, il y eut de noces à Cana, à Galilée. La mère de Jésus-Christ était là. Et Jésus fit aussi inviter aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. D'autres versions disent, femme, qu'est-ce que ces choses nous concernent, moi et toi, si le vin n'est plus là? Mais sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait les 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ce vase, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, apportez-en à l'ordonnateur du repas. Écoutez le verset 11. Tel fit à Cana à Galilée le premier miracle que fit Jésus-Christ. Et la Bible dit ceci. Il manifesta sa gloire et ses disciples crient à lui. Un jour, Jésus est dans la fête. Et dans cette fête, le vin est fini. Ils n'en ont plus. Et sa mère, constatant cela, il dit aux serviteurs, parce que la présence de Jésus-Christ est ici, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. La Bible dit qu'il y avait 5 vases. Et comme ils avaient un signal de faire tout ce qu'il dira, il leur dit, remplissez l'eau, ce vase. Et puis puisez, allez donner à l'ordonnateur de la fête. La Bible témoigne que cette eau qui était changée avec était mieux que le vin qu'ils avaient avant. Pour dire à quelqu'un ce soir, ce que tu as à faire, c'est de faire tout ce qu'il te dira. Lorsque sa présence est dans ta vie, ce que tu as à faire, c'est de faire tout ce qu'il te dira. Parce que sa présence dans cette fête les a donné ce qui leur manquait. Et la présence dans ta vie, c'est de te donner ce que tu n'as pas. En fait que sa gloire puisse se faire voir. Parce que c'est ce que le verset 11 nous dit. Il nous témoigne que ce qu'il a fait a fait apparaître sa gloire. Et les disciples crient à lui. Tu vas te mettre debout et nous allons prier. Comme la présence de Dieu est dans ta vie, faites tout ce qu'il te dira et tu verras sa gloire. Et tu verras sa gloire. Le problème c'est qu'il est là avec nous, mais il nous dit de faire ceci ou cela. Souvent nous sommes négligents. Souvent nous sommes désobéissants. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un,
Comme la présence de Dieu est porteur de sa gloire, fais tout ce qu'il te dira, tu verras sa gloire. Fais tout ce qu'il te dira, tu verras sa gloire. Commence à prier par rapport à ce message que nous venons d'écouter ce soir. À la première personne, désire cette présence. Comme Moïse, il a dit, nous ne voulons pas faire le premier passage, que tu nous rassures ta présence. Rassure-nous d'abord ta présence et puis nous allons aller. À la deuxième personne, je suis en train de dire ceci, que la gloire de Dieu habitera en nous et nous allons voir l'impact de cette gloire. Si l'arche de l'Alliance a fait des choses à 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, il nous dit dans 1 Corinthiens que son esprit habite en nous éternellement. Alors tu verras l'impact de cette présence dans ta vie. À la dernière personne, je te rassure que la présence de Dieu et sa gloire, personne ne peut les étouffer. Ça va se faire voir et l'on saura que tu es Dieu. Et l'on saura que tu sers Dieu. Merci Seigneur pour ce soir. Merci pour ta parole ce soir. Merci parce que tu viens de nous rassurer que ta présence est porteur de ta gloire. Et merci parce que tu nous as fait porteur de cette présence gratuitement. Nous qui étions loin à cause du péché, à cause du péché, nous étions privés de ta gloire. Ce soir, tu viens de nous rappeler que ta présence dans notre vie, c'est la restauration de cette gloire. Comme ta présence avec Joseph, nous voulons impacter aussi dans nos milieux de travail. Comme ta présence avec Joseph, nous voulons impacter dans nos mariages. Comme ta présence avec Joseph, nous voulons impacter dans nos ministères. Comme ta présence avec Joseph, nous voulons impacter dans nos études. À toi qui nous suives à la radio, à toi qui vas nous suivre sur YouTube, que cette même grâce s'attache à ta vie, afin que cette présence de Dieu à toi puisse aussi manifester sa gloire. Merci parce que tu le feras dans notre vie. Merci parce que tu le feras dans nos victoires, dans nos batailles. Et merci pour ta fidélité. Nous t'acclamons ce soir. Nous te disons merci. Bénis cette parole pour nous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.